Dans cette vidéo, je vous montre le fonctionnement de l'appli Winess GPS qui permet de suivre en temps réel les déplacements de vos traceurs GPS TKstar. Cette appli 100% gratuite est disponible sur le Play Store d'Android, mais aussi sur l'Apple Store. Pour connecter votre traceur GPS à l'appli, vous devez correctement configurer l'APN de la carte SIM du traceur. Pas de souci, cela est clairement expliqué dans notre notice en français, fournie avec chaque traceur vendu par nos soins. Si vous avez acheté votre traceur GPS TKstar sur une autre plateforme, je vous explique aussi dans cette vidéo comment obtenir notre notice en français et bénéficier de l'assistance technique par téléphone. Voilà, rentrons sans plus attendre dans la démo de l'appli Winess GPS. Alors, il suffit simplement d'ouvrir l'application Winess GPS. Donc la première fois, vous n'aurez pas tous ces renseignements. La première fois, la première fenêtre, il y aura marqué www.mytkastar.net, c'est le serveur. Dans la deuxième fenêtre, ici, c'est l'ID de l'appareil, c'est-à-dire c'est le numéro qu'il y a au dos de votre appareil. Par exemple, si vous avez un TK905, c'est le numéro qui est au dos de l'appareil et qui commence par 905, suivi de 7 chiffres. Si c'est un TK915, ça sera 915 et 7 chiffres. Le mot de passe. Alors, le mot de passe par défaut, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au niveau des cartes, vous avez le choix entre Google Maps et Baidu Maps, sachant que Baidu Maps, c'est les cartes chinoises qui ne nous intéressent pas, donc on garde sur Google Maps. Vous cochez bien la case kilomètre/heure et mémorisez des infos, ce qui vous évitera de retaper à chaque fois le numéro de l'appareil et le mot de passe. Ensuite, on fait tout simplement connexion. Alors, dans le bandeau en haut, vous pouvez voir qu'il s'agit donc d'un TK905 dont le numéro se termine, donc c'est les derniers chiffres, hein, c'est les 5 derniers chiffres de l'ID du traceur, qu'il est actuellement hors ligne, que le traceur est actuellement hors ligne, puisque en ce moment il est en mode veille et que sa batterie est de 90% de charge. Alors dans les boutons qui nous intéressent, bien sûr c'est le suivi en temps réel. Il suffit de cliquer une fois dessus et donc vous connaissez le principe, on pose 2 doigts sur l'écran du téléphone et on zoome de cette façon là. Alors ne vous trompons pas, le point bleu c'est votre téléphone puisque vous avez accepté la géolocalisation de votre téléphone au moment où vous avez installé Winess GPS. Et le point où il y a qui correspond à la petite étiquette là, c'est donc votre GPS. Donc il est actuellement hors ligne, il est chargé à 90%, on est le 10 avril 2022. Et la dernière fois, c'était à 13h38, l'heure à laquelle il était la dernière fois actif. Donc il ne se déplace pas, sa vitesse est de 0. Donc là, on voit tout de suite où est le traceur GPS. Donc si vous voulez en voir, donc là on a toute la France, donc à ce moment-là, on est dans l'est de la France. Et puis en zoomant, on se rend compte qu'on est à Plancher-les-Mines et qu'on est précisément ici. Alors, vous voyez le rond
le petit rond blanc en haut à droite de la carte avec les deux carrés dedans. Donc en cliquant une fois dessus, on obtient la vue satellite. Donc pareil, on peut dézoomer, on peut rezoomer, effectivement. Donc là, si le traceur était par exemple dans un véhicule et qu'il était en train de se déplacer, toutes les 30 secondes à peu près, on le voit ici en haut de la carte, vous voyez le rafraîchissement. Il y a un rafraîchissement tous les 20 secondes. Et si le véhicule se déplaçait, on verrait un nouveau point sur la carte qui serait affiché toutes les 20 ou 30 secondes. Et puis, on verrait se dessiner le parcours qu'emprunterait le véhicule. Donc ça, c'est vraiment pour faire du suivi en temps réel. C'est extrêmement simple en définitive. Je ressors de l'application, je me déconnecte. Vous voulez faire le suivi de votre traceur GPS, là tout de suite, vous appuyez vous ouvrez l'application, vous vous connectez, vous appuyez sur le bouton suivi en temps réel, et ça y est, vous voyez le véhicule se déplacer directement sous vos yeux. Donc la petite distance qui est en bas, là, le 34 ou 47 mètres, c'est la distance qu'il y a entre votre téléphone et votre traceur. Enfin, votre téléphone, le téléphone administrateur, le téléphone qui pilote le traceur et qui reçoit les alarmes. Ben voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur le suivi en temps réel. Bouton suivant. Parcours. Donc, on peut savoir les parcours qu'il y a eu aujourd'hui, hier ou au jour le jour. Au jour le jour, c'est-à-dire, par exemple, moi je sais que le 8 mars, il y a eu, le 8 avril, pardon, il y a eu un déplacement de fait. Donc, on va regarder ce qui a été fait. Alors, ne cochez pas ça, ni ça, ni ça. Ça n'apportera rien du tout à la précision. Les points LBS, c'est des points qui sont calculés par triangulation des antennes des relais téléphoniques, donc c'est beaucoup moins précis. Donc ne mettez pas ça, on aura uniquement les points GPS. Et il suffit d'appuyer tout simplement sur rechercher. Voilà, il y a eu un... J'appuie sur le carré, ici, en bas à gauche. La flèche blanche dans le carré bleu. Et je vois les déplacements qu'il y a eu, point par point. Donc si je veux savoir, hop, à quelle heure il est passé à la Martina, devant la Martina, il était, c'était le 8 avril, il était 8h29 du matin, il roulait à 57 km/h, il avait 5 km 95 depuis son point de départ, et on redémarre, donc supermarché, voilà. Si vous voulez aller plus vite, vous avez ce bouton vitesse ici, mais ça va très très vite si vous le mettez comme ça. Vous voyez ? Voilà, c'est comme ça qu'on peut savoir. Alors les historiques, tous les historiques sont conservés sur l'application pendant 6 mois. Vous pouvez consulter les déplacements qu'il y a eu 6 mois en arrière. C'est tout pour les parcours historiques. Donc ça, c'est les deux principales fonctions de l'application WinS GPS qui vous seront utiles. Ensuite, les géofences. Donc les géofences, c'est des géobarrières. Moi, j'en ai installé une. Regardez comment on fait. J'appuie sur le petit plus en haut à droite, dans le bandeau bleu. Je me mets sur ma carte. Je veux mettre une géobarrière, par exemple, à Ronchamp. Ronchamp, c'est une bourgade à proximité. Donc, je place mon centre de la géobarrière sur Ronchamp. Dans la petite règle
En haut, avec un plus et un moins, on peut agrandir le rayon. Donc si on veut dire rond champ, ben on peut dire voilà, on peut mettre 500 mètres par exemple. On peut mettre 500 mètres. Alors 500 mètres, je baptise cette géobarrière. Hein, 100, tout simplement. J'enregistre. Et voilà, j'ai une géobarrière qui est indiquée. Alors, à savoir qu'à chaque fois que le véhicule va rentrer ou sortir de la géobarrière, vous allez avoir une notification. Vous voyez, j'ai une géobarrière qui s'appelle le tacho. Je sais à chaque fois que mon véhicule rentre dans le périmètre et ressort du périmètre. C'est arrivé plusieurs fois, c'est arrivé le 8 avril, c'est arrivé 2 fois le 8 avril, une fois à 8h27 le matin, une fois à 8h, entre 8h49 et 8h52, c'est arrivé le 6 avril. Voilà, donc on sait. Ici, dans ces notifications, c'est le tableau de bord, on va dire, de votre traceur GPS. Qu'est-ce qui s'est passé le 10 avril, tiens, c'est aujourd'hui, il y a eu une vibration alarme à 9h48. Il y en a eu une auparavant à 7h35. Donc 7h35, c'est l'heure à laquelle j'ai prise ma voiture pour aller faire mon footing. 9h48, c'est à l'heure où je suis remonté dans ma voiture pour revenir chez moi. Donc tout s'explique. Tout est là, c'est le tableau de bord. C'est le carnet de bord. Ensuite, alors, dans les commandes, si vous achetez votre traceur GPS à la boutique Sherpa, vous n'aurez pas besoin de vous en servir. Pourquoi? Parce que moi, je préfère donner des commandes, envoyer des commandes au traceur GPS lors de sa mise en service par SMS. Parce que lorsque j'envoie un SMS au traceur, il me répond. Et je sais s'il a bien compris ou pas bien compris l'ordre que je lui ai donné. Si je me trompe, par exemple dans mon SMS, si j'envoie un message où j'ai fait une erreur, il va me dire que c'est une commande invalide. Par exemple. Alors qu'ici, l'alarme de survitesse, par exemple, c'est une alarme qui permet d'avoir une alerte, c'est-à-dire de recevoir un SMS si le véhicule va au-delà d'une certaine vitesse. Donc moi je ne le fais pas ici. Vous pouvez le faire vous si vous voulez. Moi c'est pas ma façon de travailler. Ma façon de travailler c'est d'envoyer un SMS au traceur, une commande par SMS. Il l'a bien compris, il me le dit. Hein? Donc ça, moi je ne m'en sers pas. Mais après, à vous de prendre votre outil en main et d'en faire l'usage que vous voulez. Info appareil. Info appareil, c'est pas nécessaire au bon fonctionnement, c'est juste des informations. Si vous voulez, par exemple, baptiser votre traceur autrement. Nom de l'appareil, pour l'instant, il s'appelle TK905, suivi des 5 derniers chiffres. Je peux le rebaptiser, donc j'appuie sur le petit crayon, je le rebaptise. Je peux dire mon traceur, vous mettez ce que vous voulez et vous enregistrez de nouveau. Moi je ne le fais pas, mais vous avez compris le principe. Donc le numéro qui est au dos de l'appareil, il est là, mais c'est pas modifiable. Date d'expiration, donc vous avez accès gratuitement à cet outil de suivi jusqu'au 30 décembre 2121. Voilà, ça nous laisse le temps de venir. Si vous voulez mettre le numéro d'immatriculation du véhicule qui est tracé, c'est ici que ça se met, vous rentrez le numéro, vous enregistrez. Pareil vous pouvez mettre aussi le numéro de la carte SIM qui est dans ce traceur. Hein, le numéro de téléphone de la carte SIM, donc 07, quelque chose comme ça. Donc moi je le fais pas. Ça peut être intéressant lorsque vous avez plusieurs traceurs à suivre.
Comme ça, vous savez, ah bah tiens, ce traceur-là, il est dans tel véhicule, effectivement. Voilà, ça vous aide, ça peut vous aider dans ce sens-là. Donc, les notifications, on l'a vu, c'est le tableau de bord de l'application. C'est le tableau de bord de votre traceur GPS. Info alarme. Alors, info alarme, pareil, je ne m'en sers pas, sauf dans un cas. Alors, je vais vous le dire tout de suite. Imaginons, bon, si vous mettez une alarme de choc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre traceur GPS, lorsqu'il ne travaille pas pendant 5 minutes, qu'il ne reçoit pas de vibration, il se met automatiquement en mode veille pour économiser son énergie. Comme il sait qu'il ne se déplace pas, il arrête d'interroger les satellites et il économise ainsi son énergie. Lorsqu'il reçoit une vibration, une portière qui claque sur un véhicule, le traceur GPS sort du mode veille et se remet en contact avec les satellites pour calculer sa position. Il est de nouveau opérationnel automatiquement. Si vous voulez être averti au moment où il se réveille, ce qui peut correspondre à quelqu'un qui viendrait toucher à votre véhicule, à ce moment-là, vous allez mettre l'alarme de choc. Alors toujours avec une commande SMS. En achetant votre traceur à la boutique Sherpa, vous aurez notre notice en français qui détaille exactement quelles sont les commandes SMS à envoyer au traceur en fonction de ce que vous voulez en faire. Mais ça peut devenir embêtant. Imaginons que c'est vous qui allez vous servir de votre voiture. C'est samedi matin, vous allez partir de chez vous pour aller au marché. Donc vous allez grimper dans votre voiture, vous allez recevoir un SMS. Vous laissez votre voiture, vous allez faire votre marché, vous retournez dans votre véhicule. À ce moment-là, comme il était en repos, vous allez de nouveau recevoir une alerte SMS. Et ainsi de suite. Autant vous ferez d'arrêt supérieur à 5 minutes, à chaque fois que vous retournerez dans votre voiture, ça va vous mettre des SMS. Donc si vous en avez marre, à ce moment-là, c'est bien de venir, par exemple, sur la deuxième ligne, alarme vibrante, vous mettez sur on, sur off, par le fait, vous changez le bouton de place, tout simplement, et vous enregistrez avec la petite disquette dans le bandeau bleu. Donc à ce moment-là, vous ne recevez plus des alarmes à chaque fois que vous rentrez ou sortez de votre... à chaque fois que vous rentrez dans votre véhicule. Hein. Par contre, quand vous revenez chez vous pour remettre votre traceur opérationnel, pour mettre l'alarme de choc opérationnelle, vous le remettez sur off, vous enregistrez. C'est effectivement beaucoup plus simple que d'envoyer un SMS au traceur pour annuler cette alarme et pour renvoyer un SMS au traceur pour la remettre. Mais notez bien que lorsqu'on fait ça, la commande, l'alarme de choc a déjà été programmée sur le traceur. Donc la même chose, hein, batterie faible, bon, entrée et alarme de zone, on peut aussi supprimer des notifications, etc. Mais bon, hormis le cas là, que je viens de vous expliquer avec l'alarme vibrante, généralement, je ne m'en sers pas, moi je ne me sers pas. Donc ensuite, il nous reste, si vous voulez changer le mot de passe. Alors, c'est pas le mot de passe du traceur, c'est le mot de passe qu'on vous demande ici, où il y a le petit cadenas, qui par défaut est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous voulez le changer, vous pouvez le changer. Seulement, il faut bien le noter. Faut bien le noter. Parce que si vous le perdez, c'est tout un bins pour pouvoir le récupérer. Il faudra me contacter moi, que moi-même je contacte Techastar, que je leur demande de me remettre à jour, de réinitialiser le mot de passe. Enfin, bon, ça prend du temps, c'est embêtant. Donc si vous changez le mot de passe, d'accord, mais ça, notez-le bien quelque part. Notez aussi que lorsque vous allez changer le mot de passe d'accès à l'application, vous ne changez pas le mot de passe du traceur qui, par défaut, est aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'espère que je suis clair dans ce que je vous explique. Donc, voilà, on a fait le tour. Après, si vous voulez, si vous êtes familier avec l'anglais, vous pouvez regarder ce qui se dit ici.
sachant que tous les clients de la boutique Sherpa, vous avez déjà la notice en français qui vous permet de, comment dire, de démarrer et programmer facilement votre traceur GPS. Et si il y a le moindre souci, sur notre site, il y a notre numéro de téléphone. Vous nous appelez, vous appelez l'assistance technique et on vous aidera. Je dis bien que ça, c'est un service qui est réservé aux clients de la boutique Sherpa. Si vous n'êtes pas client de la boutique Sherpa, vous avez la possibilité d'acquérir notre notice en français et l'assistance technique. Il suffit de vous rendre sur le site, d'aller sur l'onglet Notice, de mettre dans votre panier la notice qui correspond à votre appareil TK-Star, et puis vous devenez ainsi client de la boutique Sherpa, et à ce moment-là, je vous aiderai si vous avez le moindre souci avec votre traceur GPS.